Bonjour à tous, je suis un membre de Mistral Social Club. Aujourd'hui, un nouveau numéro par rapport au Covid-19. Avant toute chose, votre ville Salon de Provence se mobilise. Des masques seront distribués dans chaque foyer et dans les boîtes aux lettres entre le lundi 4 mai et le jeudi 7 mai. Alors n'hésitez pas à rester vigilant, à aller voir votre courrier et à penser à prévenir vos voisins. Le sport salonnais a été durement touché par le confinement et certains clubs connaissent aujourd'hui des situations très problématiques. Antoine a pu joindre Christophe Ajus, président de l'OMS, qui nous évoque la situation et on l'écoute. Vous pouvez nous parler, Christophe, du dispositif qui a été mis en place par l'OMS dans le cadre du Covid-19 ? Le dispositif, disons qu'on va parler plutôt d'un environnement du sport. Aujourd'hui, l'Office municipal des sports, qui est une entité qui regroupe les clubs de la ville de Salon de Provence, met depuis quelques années des dispositifs en place et qui touchent plusieurs publics. Donc c'est à la fois du sport santé avec les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, c'est du sport handicap avec nos amis de la GAPI 13 en situation de handicap mental. Ce sont des interventions dans les écoles de la ville de Salon de Provence, dans les quartiers prioritaires. Et donc aujourd'hui, comme vous nous le dites Antoine, touché de plein fouet par ce Covid-19 qui fait que tous ces dispositifs ont dû être ajournés. Dans tous les cas, on est touché par les mesures gouvernementales et puis en plus on a souvent affaire à des publics fragilisés. Depuis la date du départ du confinement, on a baissé la voile concernant ces dispositifs. Pour l'instant, on les a arrêtés. On est en train de réfléchir aussi à de nouveaux dispositifs et puis aussi au fait qu'on va retourner à une vie qui sera pas normale du jour au lendemain et qu'il faudra les adapter. On est en train de plancher sérieusement sur un retour à une mise en marche de ces dispositifs avec une configuration qui sera différente pour pouvoir permettre à tous ces publics d'avoir encore une offre sportive. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer à partir du 11 mai ? À partir du 11 mai, non, sur les dispositifs, puisque nos amis de l'éducation nationale, on les comprend, et la ville de Salon de Provence ont toutes les difficultés, et beaucoup d'interrogations quant à la reprise des écoles. Certainement qu'on ne va pas faire du sport tout de suite avec les dispositifs. On est toutefois à la disposition de l'éducation nationale. S'ils avaient besoin de notre modeste savoir-faire pour intervenir en matière de sport, on viendra les aider, il n'y a aucun problème. Ils savent qu'on est là pour les aider. Si les classes sont surchargées et qu'il faut occuper les enfants parce qu'il y a trop de monde dans les classes, on doit les couper en deux et faire du sport dans la cour, on saura faire et s'adapter. Après, sur les dispositifs comme le sport santé, aujourd'hui, il n'est pas d'actualité de reprendre avec des publics fragilisés. Pareil pour les personnes en situation de handicap. On est plus sur un horizon au mieux dans l'été, voire en septembre, pour une reprise adaptée. Qu'est-ce qu'il en est sur les clubs salonnais ? Les clubs salonnais, ils sont à la fois victimes de cet environnement de confinement, de mesures barrières à respecter qui empêchent la pratique du sport. Ils sont aussi assujettis à des directives fédérales. Depuis peu, avec l'annonce du déconfinement, on commence à avoir des contacts avec présidents de clubs qui reviennent vers nous en nous disant nous sommes à même de proposer une offre adaptée avec le respect des barrières. C'est encore une fois preuve de leur dynamisme et de leur force d'adaptation à toutes les situations. On a mis en place par rapport à ces demandes un petit peu dispersées qui nous sont arrivées un sondage qu'on a envoyé cet après-midi sur lequel on va essayer de recenser les besoins des clubs. Il y a aussi des difficultés économiques. On va être force de proposition à travers notre équipe municipale pour voir si on peut trouver au cas par cas des reprises d'activités à moyen terme de pouvoir reprendre avec des activités sportives adaptées aux contraintes qu'on va avoir. Quand est-ce que vous pensez que les familles et le renouvellement des licences pourront se faire ? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Non. Aujourd'hui, les seuls clubs qui sont tranquilles, entre guillemets, ce sont les sports de plein air. Bien sûr qu'on peut aller faire de la marche nordique rapidement dans la colline. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on est très loin de reprendre une activité en piscine quand on sait à la fois, après les scientifiques, le virus se propage dans l'eau, plus la proximité dans les douches. Des clubs comme le club des nageurs salonnais vont avoir toutes les difficultés du monde à réentamer une campagne de licence. Une réponse globale à votre question, elle est impossible. Ça va être au cas par cas. Il est clair que les gens ont besoin de faire du sport. On va peut-être aussi avoir une réorientation des volumes pendant un an. Peut-être que l'OMS va proposer une offre multisport, je sais pas, avec des sports qui pourraient être adaptés à une pratique plein air. On est d'abord sur le recueil d'informations des clubs, et puis après on va faire une synthèse et on va faire un moratoire avec l'équipe municipale pour voir comment on peut s'adapter à cette situation particulière qu'on est en train de vivre. Vous lancez, Christophe, très prochainement une opération, le 11 mai, c'est pas gagné, vous pouvez nous en parler ? L'objectif est de sensibiliser très modestement les 10 000 licenciés salonnés dans des clubs de sport pour leur dire que dans la nuit du 10 mai au 11 mai, le virus va pas disparaître et que si justement on comprend bien que le service de sport
on va mettre toutes les précautions pour reprendre dans les meilleures conditions. On va le faire à l'envers et on va dire à ces licenciés, plus vous porterez des masques, plus vous respecterez les mesures barrières et plus on aura de chance de retrouver une vie normale et plus on aura de chance de retrouver nos gymnases, nos piscines, nos terrains de sport. On y fait intervenir des personnalités du monde associatif et du monde sportif qui vont essayer d'éveiller les consciences et de dire aux gens, s'il vous plaît, soyez respectueux du travail de nos amis hospitaliers, de tous les gens qui ont travaillé pour ramasser nos poubelles, ouvrir nos supermarchés. Continuons à respecter ces mesures barrières. Est-ce que le moral reste bon dans le monde sportif salonnais ? Il y a beaucoup d'inquiétudes pour les présidentes et les présidents de club. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Ils ont une vraie capacité d'adaptation. C'est des gens du monde associatif, ils sont dynamiques. On va dire que le moral est bon parce que ce sont des gens positifs, mais il y a beaucoup de craintes, à commencer par les inquiétudes financières. Les clubs ne savent pas combien il va y avoir de licenciés l'année prochaine. On reste positif. Merci Christophe. J'espère que cet entretien avec Christophe Ajus vous éclaire sur les conséquences de l'épidémie Covid-19 sur Salon de Provence. Toute l'équipe du Mistral Social Club vous envoie ses ondes positives en ces temps difficiles et vous souhaite malgré tout une très belle journée. À très bientôt.